Bonjour à toute la communauté africaine, afro-américaine, caribéenne et tout ce qu'il y a de black en tout cas ce matin. Aujourd'hui, au cours de cette vidéo, on va particulièrement parler d'un slogan, d'une expression, d'un thème, d'un concept que nous utilisons couramment dans toutes nos vidéos ou même parfois en hashtag sur nos photos, surtout lorsque nous sommes noirs et que nous avons des cheveux afro. C'est le concept Black is Beautiful. Mais par moments, nous l'utilisons sans même savoir l'histoire qui se cache derrière ce beau concept Black is Beautiful. Ouais, le black, c'est vraiment beautiful. La petite histoire concernant le hashtag Black is Beautiful nous vient des années 1960. 1960, disons précisément 1962. Alors que s'est-il passé en 1962, particulièrement le 28 janvier 1962? C'est qu'un événement a été organisé. L'événement était dénommé Naturally 62. Donc, naturellement, 62. C'est un événement de mode, un événement d'art et de culture qui avait été organisé à l'époque devant le Purple's Manor Hotel situé à Harlem dans l'État de New York. Et les promoteurs de cet événement, c'était la African Jazz Art Society et la AJASS, c'est-à-dire AJASS Art Group de, comment il s'appelait, de Kwame Brathwaite et de son frère Elob Bright. Alors, qui sont ces deux personnages? Revenons premièrement sur Kwame Brathwaite. Lui, c'était un photojournaliste. À l'époque, c'était un photographe, mais au fil du temps, il est devenu photojournaliste parce qu'effectivement, ses photos ont permis de raconter une histoire qui suivaient également eux qui étaient des adeptes du mouvement lancé par Marcus Garvey, qui est l'un des pères ou l'un des promoteurs du panafricanisme à l'époque, du moins de son temps, et qui aurait permis à ce que la culture noire soit plus promue aux États-Unis et également sur d'autres continents. Alors, lui et la African Jazz Art Society avait pour idéologie l'idéologie de Marcus Garvey, qui était une idéologie de retour au naturel, de la vraie identité culturelle de la société africaine. L'événement avait été organisé, comme je l'ai dit, le 28 janvier 1962 devant le Purple's Manor Hotel à Harlem, dans l'État de New York. Et cet événement avait pour but de mettre en exergue les Grandassa. Qu'est-ce que c'est que les Grandassa? Les Grandassa, à l'époque, c'était des modèles des femmes noires qui étaient aussi des adeptes de l'idéologie panafricaniste de Marcus Garvey, qui le suivait effectivement, et qui pensaient que la femme noire devrait sortir des stéréotypes tels que normalisés par l'Occident, c'est-à-dire cette femme noire aux cheveux lisses, cette femme noire à la peau brune, cette femme noire métissée, parce que rappelons à l'époque que bien que les noirs foncés étaient privés de certains des avantages de la société occidentale américaine, mais lorsque vous étiez noir avec une peau brune, c'est-à-dire en noir nuancé ou métissé, vous bénéficiez quand même de certaines faveurs. C'était les nègres de maison. Et maintenant, il y avait des standards de beauté qui étaient fixés par cette société américaine-là, qui étaient des standards de beauté occidentaux. La femme noire aux cheveux lisses, au tissage, la femme noire qui se blanchit effectivement la peau. Alors, la AJASS Creative Group de Kwame Brathwaite et de son frère Elob Bright ont décidé de créer cet événement. Et cet événement-là mettait en exergue les Grandassa, c'est-à-dire des modèles purement noirs ou noirs foncés, qui utilisaient pour leur défilé de mode ce soir-là des créations venues d'Afrique, précisément de Lagos au Nigeria, de Nairobi au Kenya et de Accra au Ghana. Alors cet événement a connu un grand succès, il était devenu populaire. Cette même soirée avait regroupé une grande communauté afro de New York. Et du coup, vu l'enthousiasme qu'il y avait autour de cet événement, les personnes présentes ont réclamé que l'événement soit réorganisé cette même soirée pour une deuxième fois. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc le même événement a été organisé 2 fois la même soirée. Alors, au cours de cet événement, il mettait donc en scène des femmes noires qui avaient choisi de s'éloigner des normes de beauté occidentales. Les mannequins qui participaient au défilé ce soir-là, voilà, portaient fièrement leurs cheveux afro en coupe plus volumineuse, telles que dans les différentes coiffures vues dans les
dans le mouvement Black Panthers. Leurs vêtements s'inspiraient, comme je l'ai dit, des modèles africains venus de Lagos, de Accra et de Nairobi. Une peau noire plus foncée et leur corps plus charlenté que les femmes représentées dans les magazines de mode. Alors nous devons comprendre que pendant longtemps, dans les années 50 à 60, les magazines de mode occidentaux ont fait croire que la femme belle était celle qui avait une peau plus claire, des cheveux lisses, mais qui également avait une silhouette plus fine. C'est-à-dire que les femmes africaines ou des descendants afro-africains qui étaient dotés généreusement d'une belle poitrine, d'un beau fessier et de quelques rondeurs étaient considérées comme des femmes hors normes et qui ne faisaient pas la une des magazines qui avaient le vent en poupe à l'époque, tels que le magazine Ebony, où on trouvait pas une fille de couleur noire ébène sur les affiches, et beaucoup d'autres magazines comme le magazine, comment on appelle cela, Tanisha Ford. Également, je sais pas, je me rappelle plus de ces magazines, mais disons, je vais revenir là-dessus. Mais rappelons que Tanisha Ford, c'était pas un magazine, mais une des personnes qui avait également œuvré pour l'épanouissement de la femme africaine dans son entièreté, c'est-à-dire avec ses cheveux naturels, avec sa peau naturelle et avec ses courbes acceptées. Alors, c'est de là, à partir des événements du 28 janvier 1962, que naît le concept Black is Beautiful. Parce que, rappelons qu'après cette séquence, et même bien avant, le photojournaliste Kwame Brathwaite avait donc décidé d'entreprendre une séance de photojournalisme qui, pour lui, prenait le noir, homme tel que femme, sur leur vrai jour et qui leur rendait franchement belle. Parce que rappelons que lorsqu'il arrivait qu'on fasse des photos des noirs, c'était toujours des photos à caractère caricatural. Alors il avait décidé avec son équipe de faire ressortir la beauté qui existait dans la couleur noire, c'est-à-dire le noir foncé, la beauté qui résidait dans les cheveux noirs, la beauté qui résidait dans les créations artistiques africaines. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à nos jours, c'est d'où est né le concept Black is Beautiful. Parce que toutes ces œuvres, toutes ces photographies qui ont été exploitées dans le monde entier, dans des musées pour raconter bien sûr cette histoire noire africaine de la révolution de la beauté de la femme noire, sous l'impulsion de son idéologie, avait fini par être donc appelée Black is Beautiful, mais partant du principe de Naturally 62, c'est-à-dire naturellement noire, naturellement pure, naturellement belle, et fait sortir la femme africaine des stéréotypes tels que fondés ou tels que promulgués par la société occidentale de l'époque. Alors, à chaque fois que nous utilisons le hashtag Black is Beautiful, nous pensons au modèle Grandassa, nous pensons à cette révolution du cheveu afro, nous pensons à l'acceptation de notre couleur et nous pensons à la femme noire telle que créée dans sa génétique, c'est-à-dire avec toutes ses formes, pas forcément fines. On ne parle pas d'obésité, mais on parle de la femme noire qui a des courbes généreuses. Ici, aujourd'hui, vous considérez peut-être que vous allez maigrir pour des problèmes de santé, pourquoi pas, mais sachant que la femme noire avait été montrée à cette époque-là sur un autre jour et ce black était vraiment beautiful, ça veut dire était vraiment beau.